Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, milanais, milanais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux, très foufou, très excité de vous retrouver pour l'avant-match. C'est déjà, et oui déjà, la phase retour des matchs de poule de Ligue des Champions, la plus grande, la plus belle, la plus prestigieuse des prestigieuse. Ah, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur parce que nos joueurs vont chier dessus demain. Hein, non, prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions, The Champions. Et là, les amis, là, je vous ai concocté un avant-match. Là, c'est un avant-match bien mijoté aux petits oignons, tout ce que tu veux. J'ai tout revenu sur son lit de ce que tu veux. Là, je t'ai concocté, je t'ai mijoté, je t'ai cuisiné un très bel avant-match parce que dans cet avant-match, les amis, il y a un supporter milanais qui m'a fait une vidéo pour le concept de l'avis du supporter adverse. C'est Anis, que je remercie beaucoup. Anis, que je mets son... que je mets... Ah, que coucou, ah, que Johnny, ah, que je vais te allumer le feu à San Siro. Je vous mets le lien de son TikTok à Anis dans la description et en commentaire épinglé. Il fait des petites vidéos sur l'AC Milan, d'accord, et un compte qui s'appelle Data Milan. Data Milan, donc, il fait des statistiques sur l'adversaire de l'AC Milan, sur l'AC Milan, les rencontres entre l'AC Milan et l'adversaire en question. Et bien évidemment, bah là, il a fait des statistiques sur Milan et le PSG, les confrontations, tout ça, etc. Il m'a gentiment identifié sur son tweet. Donc, c'est une série de tweets, ce qu'on appelle un thread, je sais pas comment on dit. Bref, un trade. Voilà, je le dis à la française, moi. Donc voilà. Donc, il m'a gentiment identifié. Je vais mettre aussi le lien de son compte Twitter, comme ça vous pourrez voir le tri en entier parce que moi j'aurais pas je vais prendre juste 2-3 trucs, je vais pas tout prendre. Mais en tout cas c'est très gentil à lui. Et puis voilà, ce match les gars, avant de mettre la vidéo d'Anis, le supporter adverse, et qui nous donne son avis, ce match les gars, il est, pour pas faire de jeu de mots, mais d'une importance capitale. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, tous les matchs sont importants en Ligue des Champions, mais surtout dans un groupe comme ça, où faut pas trop laisser de points. Et puis on a pris une fessée à Newcastle. Bref, là, ce match, il est très important. Pourquoi? Parce que si tu gagnes à San Siro demain, tu mets définitivement Milan, tu les écartes de la course pour passer devant toi. Tu les mets à 7 points. Tu auras 9 points, ils en auront 2. Hop, Milan, ça sera déjà plus une menace. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, Dortmund-Newcastle, s'il y a un match nul entre les deux équipes, qui ont tous les deux 4 points, ils en auront 5, t'en auras 9. Donc ça t'offre quand même un sacré bol d'air et la porte 3 quarts ouverte pour te qualifier. Vraiment. Et s'il y a un vainqueur entre Newcastle et Dortmund, il y en a un des deux qui sera à 4 points. Donc le troisième sera à 4 points, donc à 5 points de toi. Donc à quoi? À 5 points de toi? Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai un accent subitement de Marseille qui est arrivé là. Qu'est-ce donc cette dinguerie? Je suis sûr j'ai un genou de Marseillais en moi, tu sais. Bref, donc voilà. Donc autrement dit, franchement les gars, si on gagne demain à Milan, on fait un pas sérieux vers la qualif pour moi. Hein, au moins vers la deuxième place, presque presque assuré. Tu m'as compris. On fera vraiment un très beau pas. Voilà, mais attention, parce qu'il y aura le déplacement à Dortmund et tout. Bref, ceci étant dit, les amis, je laisse la place à Anis, qui va nous donner son avis en vidéo, et je donnerai le mien, et on verra tout ça avec aussi Data Milan, qui a fait des bonnes petits chiffres, des bonnes petites analyses sur la rencontre, etc. Allez, je vous laisse avec Anis, et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bonjour Parisiens, merci pour l'avant-match l'AC Milan PSG. Je vais donner mon avis sur ce match qui va se passer mardi à 21 h. Les gars, nous, l'AC Milan, on passe un très mauvais moment. On vient perdre contre Udinese. Ils sont les derniers de la Serie A. On vient de perdre chez nous. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de blessés. On a Chukwueze qui est blessé, Pulisic qui est blessé, Hernandez qui a été blessé, Loftus-Cheek qui a été blessé et on a Kalulu qui a été blessé. Il y a plein de joueurs, les gars, on a nos meilleurs joueurs qui sont blessés. Mais je pense qu'à San Siro, on va se réveiller. On va se réveiller, ça va pas se passer comme les derniers matchs qu'on a fait. On a fait vraiment, on s'est endormi dans ces matchs. On a perdu contre Paris, on a fait match nul contre Naples, on a perdu contre Juventus, on a perdu contre Udinese, mais je pense qu'on va se rattraper à San Siro
Et je sais que je vais abuser, mais on va gagner et on va mettre 4-0 à Paris Saint-Germain. Je le pense. Pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain, ils sont pas bons à l'extérieur. Je sais qu'à l'extérieur, Paris Saint-Germain, depuis ce début de saison, ils sont pas bons. On a bien vu contre Newcastle, on a bien vu en Ligue 1 comment ils jouent. Et les gars, c'est pas ouf. Je pense que l'AC Milan, on va gagner, on va mettre 4-0. On va se rattraper de tous ces mauvais matchs qu'on a fait. Voilà, merci Parisien, je te remercie encore et bon match et bonne chance aux Parisiens. Alors un grand merci à Anis, vraiment Anis, un grand merci à toi, hein, encore une fois. Et donc je vous mets le lien de son TikTok en commentaire épinglé et dans la description. Maintenant Anis, t'as vu, il est gentil, il est souriant, agréable, beau gosse. Mais Anis, respecte-nous là. T'affrontes pas l'OM demain, t'affrontes le PSG, il nous dit 4-0. Alors que Anis, il croit en son équipe et à la victoire, c'est normal. Ben évidemment, c'est normal, c'est un supporter. Mais 4-0, respecte-nous, Anis. Oh, Anis, c'est pas le PSG de Bourillon et de Pierre-Alain Fro que tu vas affronter là. Hein, quand même. 4-0, non, là je suis vexé. Là je suis vexé. Bref, en tout cas, merci Anis. Bah comme Anis l'a dit. Le Milan est décimé. Il y a beaucoup de blessures. Il y a aussi une blessure très importante depuis très longtemps. Il était déjà pas là à l'aller. Mais pour moi, c'est une blessure quand même assez importante, une absence importante pour Milan. C'est Bennacer qui ne sera pas là. Maintenant, ils sont décimés par les blessures. C'est un Milan qui est malade, d'accord, qui enchaîne les contre-perfs. C'est un Milan qui n'a toujours pas gagné ni marqué dans cette Ligue des Champions. Malgré tout, les amis, je me méfie quand même de ce Milan. Je me méfie de ce Milan parce que c'est Milan, ça reste un club monstrueux en Europe, l'ADN Coupe d'Europe. Le PSG, d'ailleurs Anis l'a dit, le PSG à l'extérieur, ça se passe pas toujours très bien. On l'a vu le dernier match de Newcastle. En général, à l'extérieur avec des champions, surtout quand on nous presse, on nous met la pression du stade adverse et tout. C'est pas, on est plus friable qu'au parc, d'accord. On est vraiment. Donc, je m'en méfie de cette équipe de Milan. Attention, moi je vois déjà des supporters du PSG dire on va arriver à Milan, ça y est, c'est bouclé, ils ont trop d'absents, ils sont à la tête au fond du seau, on va gagner. Attention les gars, moi je m'en méfie vraiment de cette équipe de Milan. D'accord. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que juste après on va voir deux sujets. Je vais donner mon avis, je vous donnerai aussi votre avis en commentaire. On va aller du côté de Data Milan, le compte Twitter que je vous ai dit. Et Data Milan, d'ailleurs, nous le dit, le Paris Saint-Germain n'a jamais battu l'AC Milan à San Siro. 2000-2001, un partout. D'accord? En poule. 94-95, Milan-PSG, 2-0 pour l'AC Milan. On se rappelle, c'est cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions en 95. On avait perdu 1-0 au parc, ils nous avaient battu 2-0 là-bas. C'est l'époque, pour ceux qui disent qu'on n'était rien sans le Qatar, tu vois, avant le Qatar, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, c'était la période des Weah, des Rai, des Ginola, Ricardo, Valdo, Bernard Lama. Pour ceux qui disent qu'on n'était rien, qu'on n'avait rien avant le Qatar, il y avait quand même des grands joueurs dans le PSG à l'époque. Et puis, c'était incliné en demi-finale face à l'AC Milan. Et l'AC Milan reste sur 2 matchs sans marquer à domicile. Alors, non seulement ils ont toujours pas marqué en Ligue des Champions, mais il reste sur 2 matchs, même en Serie A, sans marquer à domicile. Milan-Juve, 1-0 pour la Juve. Milan-Udinese, comme l'a dit Anis. Défaite de Milan 1-0. Voilà. Les confrontations entre Milan et le PSG en Coupe d'Europe. Écoute, celle que je vous ai dit de 94 à 95 en demi-finale de Ligue des Champions. PSG Milan 1-0 pour Milan et 2-0 au retour. En 2000-2001, PSG Milan et Milan PSG à l'aller comme au retour, un partout. Et le fameux 3-0 il y a 2 semaines. D'accord. Le Paris Saint-Germain possède la deuxième meilleure moyenne de possession par match en Ligue des Champions cette saison. 63,7% de possession. Devant le Barça, 60,3%. Et derrière Manchester City, 68,7%. Voilà. Le Paris Saint-Germain possède l'actuel meilleur passeur de Ligue des Champions. Et ça, je savais même pas, tu vois. Warren Zaïre-Emery. 3 passes D en 3 matchs en Ligue des Champions. Voilà. Voilà le Warren. Voilà le crack. Il vient en plus, il est en pleine bourre. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant à dire sur le compte Data Milan? Milan, voilà, 3 matchs, 2 nuls, 0 but marqué, 1 défaite pour les Milanais, seulement 2 petits points. Voilà. Et puis sinon, Milan possède tous les deux le meilleur total de clean sheet cette saison en Ligue des Champions. 2 clean sheets en 3 matchs.
Voilà. Je vais pas tout citer ce qu'il a dit, mais franchement, un grand merci à lui parce que ça aide à apporter un petit peu plus d'analyse et de statistiques dans cet avant-match. Maintenant, les amis, il y a deux choses que j'aimerais évoquer avec vous et j'aimerais que vous me donnez vous aussi votre avis. À savoir, c'est une question qu'on s'est posée, c'est un débat qu'on a eu dans l'émission de Paris Central où j'ai été gentiment invité samedi pour faire un live avec eux. Pardon, putain. Ouah, bah des gueules, on triera. Hein. La première, c'est quel milieu de terrain face à Milan. Vous, dites-moi quel milieu de terrain vous mettrez face à Milan. Alors moi, c'est clair et net, je veux 3 milieux de métier face à Milan, d'accord. Et parce qu'on sait que Luis Enrique aime bien jouer en 4-2-4 et faire en 4-2-4 en possession et un 4-3-3, faire revenir un mec dans le milieu de terrain sur les phases défensives. Mais moi, je préfère quand c'est vraiment des vrais milieux de métier. Donc là, la question qui se pose, c'est que il y a eu le débat à savoir est-ce qu'on met dans le milieu de terrain le troisième, est-ce qu'on met Vitinha aux côtés d'Ugarte et Zaïre-Emery, est-ce qu'on met Vitinha ou Kangingli? Qui vous metteriez vous? Moi, je mettrais Vitinha. Vitinha parce que il est très bon cette saison, il a un peu plus d'expérience. Et en termes d'équilibre, je sens qu'on serait un petit peu plus équilibré. Ça serait un peu plus sécurisant d'avoir Vitinha. Et pourquoi pas Kangingli le faire rentrer après, vers la 65e, 70e, pour apporter de la technicité au milieu, se projeter vers l'avant, tout ça. Mais je préfère débuter quand même avec Vitinha. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis surtout, les gars, comment il s'appelle? L'autre débat, c'est Donnarumma. Donnarumma qui va être accueilli demain à Milan dans une ambiance très hostile. Et il est considéré comme un traître pour être parti libre au PSG. Est-ce que Donnarumma aura le mental pour faire face à tout ça et abstraction de tout ça? Est-ce que ça va pas jouer sur lui? Et est-ce que Donnarumma va pas nous faire une petite dinguerie avec ses pieds ou je sais pas quoi parce qu'il panique et parce qu'il a la pression, etc. Moi, les amis, sincèrement, je pense que Donnarumma, ça ne va pas le perturber. Ça ne va pas le perturber parce que Donnarumma montre depuis qu'il est tout jeune qu'il en a dans la tête. Hein, il a été quand même élu meilleur joueur de l'Euro à seulement 21 ans, je crois, ou 22 ans. Il a, depuis l'âge de 17 ans, il est titulaire en tant que gardien. À 17 ans, il était titulaire en tant que gardien à Milan. Il a porté le brassard, il me semble, de l'AC Milan, dans un club où il y a une pression énorme. Je ne pense pas vraiment que ça va lui mettre... je pense que la pression... Il peut faire abstraction, ça va pas trop le déranger. J'espère en tout cas. Parce que si on m'explique que Donnarumma, je sais pas, moi c'est aussi au coach de voir. Est-ce que Donnarumma, écoute mon grand, tu connais ce qui va se passer, tu connais l'accueil qu'on va te... Dis-moi, si tu sens que tu vas faire une coulante, moi je mets Navas, tu vois ce que je veux dire. Donc non, si Donnarumma il débute, je pense sincèrement c'est qu'il est prêt. C'est qu'il est prêt, il se sent prêt. Voilà les gars, d'accord? C'est mon avis, mon pronostic sur ce match. Moi je vois quand même le PSG sérieux. Je vois un PSG en mode Ligue des Champions venir à San Siro. Et je vois un petit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, un petit 2-1 moi. Ça va pas être facile, mais je vois une victoire 2-1. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et allez Paris.